C'est un immense théologien, il est gigantesque, sa pensée est gigantesque. On a l'impression qu'on frôle le manteau du Christ avec Irénée, vraiment qu'on touche le Christ à travers Irénée. C'est un jaillissement, c'est un pur jaillissement. Il nous dit quelque chose de la fraîcheur de l'Église dans ses commencements. Irénée, un homme de l'Antiquité profondément moderne. Une source à laquelle l'homme du XXIe siècle peut puiser avec bonheur sans avoir jamais l'impression de revenir au passé. Irénée est un oriental, né à Smyrne, dans l'actuelle Turquie, vers 130 après Jésus-Christ. Nous sommes au tout début du christianisme, au temps des pionniers de la foi. Et Irénée a pour maître un certain Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean l'Évangéliste. On pourrait presque dire qu'Irénée est le petit-fils de l'apôtre Saint Jean, et il l'est, sans aucun doute, spirituellement. Je puis dire l'endroit où s'asseyait le bienheureux Polycarpe pour parler. Comment il entrait et sortait, sa façon de vivre, son aspect physique, les paroles qu'il prononçait devant la foule. Je me rappelle ce qu'il disait au sujet de Jean et de ceux qui avaient connu le Seigneur. Ces paroles, par la miséricorde de Dieu, sont venues jusqu'à moi. Je les ai écoutées avec soin et je les ai notées, non pas sur du papier, mais dans mon cœur. Et toujours par la grâce de Dieu, je les ai ruminées avec amour. Irénée, il est celui qui nous a transmis ce que l'on appellera la règle de la foi. La règle de la foi, au fond, c'est la première synthèse de ce que l'on appellera plus tard notre credo. Ces affirmations de la foi sont au service de la transmission et de la transmission d'un événement. Et cet événement, c'est l'événement Jésus-Christ. Voilà le sens fondamental pour lui de la tradition. C'est un transmetteur de l'Évangile, Irénée. Il a essayé d'insuffler la sève de l'Évangile à toutes les questions qui lui étaient renvoyées. Alors c'est ce qu'il appelle la tradition qui vient des apôtres. Et le mot, malheureusement, est devenu un mot un peu un nom commun et on ne voit plus trop ce qu'il y a derrière. Mais derrière ce mot-là, il y a un dynamisme profond. C'est-à-dire, c'est le fait de recevoir et de transmettre. La tradition, ce n'est pas un paquet, c'est un mouvement. Et Irénée a vraiment mis ça en valeur. On comprend la tradition aujourd'hui plutôt comme quelque chose de figé, voire de poussiéreux. Et on oublie qu'avant d'être un mot dans notre langue, c'est d'abord un verbe, notamment en latin, trado, tradis, tradere, c'est un verbe, donc c'est un processus, ce n'est pas une chose. Irénée a échappé providentiellement à la persécution qui frappe en 177 la jeune communauté chrétienne de Lyon, appelée jadis l'Oudounoun. Emprisonné, Pothin, le premier évêque de Lyon, est mort d'épuisement dans son cachot. Ceux qui étaient citoyens romains ont été décapités, d'autres sont morts, affreusement suppliciés dans l'arène, parmi eux la courageuse Blandine. Irénée est alors envoyée à Rome pour transmettre une lettre au pape Éleutère, dans laquelle est relaté en détail ce martyre. À son retour, dans cette communauté profondément meurtrie, Irénée prend la succession de Pothin et devient le deuxième évêque de Lyon. La violente colère des païens contre les chrétiens, tout ce qu'ont supporté les bienheureux martyrs, nous ne sommes pas capables de le dire. Hués, frappés, traînés à terre, dépouillés, lapidés, séquestrés, ils subirent tout ce qu'une populace enragée se plaît à infliger à des adversaires et à des ennemis. Il était très aimé par tous ses paroissiens et les chrétiens autour de lui quand il était à Lyon. Et il porte son nom comme un homme de paix.
Irénée est d'abord un pasteur. D'ailleurs, les premiers chrétiens de Lyon, on dira les premiers martyrs, lorsqu'ils vont l'envoyer en ambassade en quelque sorte à Rome, vont dire nous vous envoyons Irénée, notre frère et notre compagnon, avant même de parler de lui comme un prêtre ou comme un évêque. Et ça montre bien l'enracinement d'Irénée et sa communion avec le peuple auquel il est attaché. Dans les crises que traverse aujourd'hui l'Église, pour moi cette formulation est très importante. Elle est une sorte d'antidote contre la tentation du cléricalisme. Le deuxième évêque de Lyon, saint Irénée, a été d'abord présenté comme frère et compagnon des chrétiens de Lyon. Il nous accuse à tort. On dérange, Jean, tu le sais. Eh oui. Il ne faut pas avoir peur de déranger. Le Seigneur nous guide. Nous ne comprenons pas tout, mais il nous guide. Ouais, je pense. Pour le moment, c'est lui. Irénée et Irénaïos en grec signifie homme de paix, et c'est ce que dit l'historien Eusèbe au IVe siècle en disant il a bien mérité son nom. L'épisode le plus connu, c'est le fameux épisode de la date de Pâques. Tous les chrétiens ne fêtaient pas Pâques au même moment, et l'évêque de Rome qui a voulu y mettre bon ordre. Et il a dit dorénavant on fêtera Pâques un certain jour, et toutes les autres pratiques doivent cesser, sinon j'excommunie ceux qui pratiquent autrement. Et là, ça a fait pas mal, évidemment, de bruit. Et Irénée est intervenu en expliquant à l'évêque de Rome qu'on ne pouvait pas agir comme ça. Il y avait un vrai risque de schisme à cause de cette question à son époque. Et de fait, il a permis que l'Église de Rome vive en bonne intelligence avec les églises d'Asie qui avaient donc un autre usage qu'elle. Une des grandes passions d'Irénée, c'est d'insister sur l'unité du peuple de Dieu, l'unité du corps du Christ. Irénée va dire que la diversité des observances ne fait que confirmer l'unité de la foi. On voit bien cette passion d'Irénée qui se bat contre toute tentative d'uniformiser, de vouloir que tout le monde ait la même démarche, la même pensée. Je le sais, mon cher Martianus, ton cœur est rempli de cette ardeur pour chercher Dieu. Irénée répond aux questions de foi d'un certain Martianus et s'adresse à lui comme un maître affectueux à son disciple. Il lui écrit ce que l'on appellera plus tard la démonstration de la prédication apostolique et que l'on peut considérer comme le premier catéchisme. Un ouvrage facile à lire, accessible à tous et qui dresse une grande fresque de l'histoire du salut, l'histoire de Dieu qui lie son destin avec celui de l'humanité. La pensée d'Irénée a irrigué toute la tradition en Orient et en Occident, mais elle était comme oubliée pendant des siècles. Redécouverte au XXe siècle, elle a nourri la réflexion du Concile Vatican II avec celle d'autres pères de l'Église, et sa théologie se fonde intégralement sur les Écritures. On sent qu'il aime les Écritures, qu'il les connaît par cœur. Je suppose qu'il n'a pas toutes les Écritures sous les yeux, qu'il les a apprises, comme la plupart d'ailleurs apprenaient à l'époque les Écritures par cœur. Et il démontre la foi de l'Église toujours à partir des Écritures. Une des forces d'Irénée, c'est qu'il démontre l'unité des Écritures. Il y a 2 testaments en une seule révélation et qu'on ne peut pas les séparer et qu'on ne peut pas rejeter quoi que ce soit de l'écriture du Premier Testament. Irénée est le premier, à ma connaissance, à faire une distinction en disant on va d'abord commenter pourquoi l'homme est à l'image de Dieu et puis ensuite pourquoi il est à la ressemblance. Et ce « et », du coup, est vraiment le lieu là, de germination de sa théologie. C'est beau. Alors, ce qui est à l'image de Dieu, c'est le fait d'être un homme. C'est donné, c'est cadeau. Et ensuite, avec ce « et » à la ressemblance, il introduit la question qui, pour nous, est vraiment essentielle, la question de la liberté. L'homme est à l'image de Dieu et il peut progresser dans la ressemblance de Dieu. Pour moi, c'est ce qui rend Irénée très, très attachant. Et pour aujourd'hui, ça répond à des tas d'attentes, en fait. Tous les gens qui cherchent le développement personnel, etc., là, ils peuvent trouver un développement personnel chrétien, complètement ancré dans la Bible et complètement, du coup, dans la tradition patristique.
Et c'est vrai que dans l'Église orthodoxe, c'est un sujet qui nous est très cher. On parle assez peu finalement de sanctification, on va parler davantage de divinisation. Et en fait, pourquoi c'est plus fort comme terme pour nous? Parce que c'est vraiment, excusez-moi, c'est un terme peut-être un peu familier, c'est comme si on colle à Dieu, quoi. On va vers Dieu et on le quitte plus, quoi. On s'approche de lui et on colle avec lui, quoi. Donc il a une vision extrêmement optimiste, extrêmement positive de l'homme qui est en chemin de perfection de lui-même avec la grâce de Dieu en toute liberté. Et cette liberté fondamentale, elle est très profonde. Et ça rejoint beaucoup l'homme d'aujourd'hui. Et ça rejoint aussi un peu Paul qui dit attention, on a une liberté, mais comment on l'utilise, voilà, comment on en use. Dieu fait tout, mais il ne fait rien sans l'homme. À un moment, il cite Matthieu, c'est une parole de Jésus, qui dit « Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu vous rassembler dans l'unité et vous n'avez pas voulu ?» Et c'est là-dessus qu'Irénée part en disant « Vous voyez, il dit « Vous n'avez pas voulu ». Ça veut dire que le Christ lui-même respecte la volonté des humains. Les humains n'ont pas voulu, eh bien, Jésus en prend acte, et il le regrette, bien sûr, mais il n'essaye pas de forcer une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Mais si Dieu nous a fait, et qu'il veille sur ses créatures, comme tu le dis, alors pourquoi tant de malheur? Dieu est généreux. Dieu est patient. Il connaît la faiblesse des hommes et il permet qu'ils fassent l'expérience du bien et du mal, ceci afin qu'ils choisissent le bien. L'homme est libre depuis le commencement. N'oublie pas, ça n'est pas toi qui fais Dieu, c'est Dieu qui te fait. Parmi les chemins très originaux qu'Irénée a empruntés, il y a cette idée extraordinaire que la création de l'homme a été faite pour le bon plaisir de Dieu. Ça paraît un peu banal de le dire comme ça, mais pendant des siècles après Irénée, on a plutôt pensé la raison de l'incarnation, pourquoi le Christ s'est incarné, en termes de réparation. En gros, la création était cassée à cause du péché originel, il fallait la réparer. Et c'était pas très flatteur ni pour Dieu parce qu'il s'était raté dans son œuvre de création, ni pour l'homme parce qu'il ne s'agissait pas d'autre chose que de recoller ce qui était cassé. Il n'y a pas chez lui de catastrophe cosmique qui s'appellerait le péché originel. Alors bien sûr, il en parle du péché d'Adam et de ses conséquences universelles. Et il ne nie pas ça du tout, mais c'est un accident de croissance, un peu. Et ce qui est très beau, c'est qu'il a vraiment cette vision de l'humanité qui est en croissance. Depuis son origine, c'est son image qu'il dit dans sa catéchèse, l'humanité a été créée enfant, à l'état d'enfance. Mais évidemment, un enfant, il fait des erreurs, il se trompe, il peut commettre le mal, mais sa croissance va peu à peu lui permettre de sortir de ce mal, de l'engrenage du mal. Et c'est aussi un enjeu de liberté pour Irénée, parce qu'il a bien lu Paul, qui parle de l'esclavage du péché. Effectivement, on est loin de toutes ces techniques où finalement l'homme se sauverait à partir de lui-même, sans Dieu, et n'aurait même pas besoin de l'hypothèse de Dieu pour atteindre au fond une forme de plénitude, de paix intérieure. L'homme vient de Dieu comme créature et il est appelé à revenir à Dieu en étant récapitulé dans le Christ. Mais revenir à Dieu non pas comme un retour à la case départ, après le faux pas du péché des origines, mais à revenir à Dieu en étant, vous me pardonnerez l'expression, mais qui est très moderne, augmenté. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Il faut voir que pour les anciens, la vision,
elle venait non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'être transformé par Dieu de l'extérieur, mais il s'agissait vraiment d'être transformé de l'intérieur par Dieu lui-même. Incroyable et rafraîchissante vision que celle d'Irénée. Pour lui, l'incarnation de Jésus est voulue depuis toute éternité par Dieu. C'est le sommet et l'accomplissement parfait de son dessein d'amour. En Christ, la divinité rejoint pour toujours l'humanité et jamais, même au plus profond de nos égarements, le Créateur n'abandonne sa créature. L'homme progresse, l'homme chemine vers son accomplissement dans le Christ, qui est un peu le point oméga qui était cher à Teilhard. Et c'est vrai qu'on compare parfois Irénée Teilhard-Chardin dans le phénomène humain, qui montre cette progression constante, c'est l'évolution de l'humanité, c'est ça. Depuis l'état d'enfance, l'humanité a tout à apprendre au départ. Mais justement, Dieu est là, qui lui apprend tout petit à petit. Et l'une des grandes idées d'Irénée aussi, qui est très intéressante et qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le rythme de croissance de l'homme. C'est un rythme lent. L'homme pousse lentement, comme un arbre, comme n'importe quelle plante. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et il faut respecter ce rythme, et c'est ce que Dieu fait. Dieu est patient. Mais certains disent que seulement un petit nombre connaîtra la vie éternelle. Et toi, Irénée, tu crois que tout le monde peut être sauvé? Ce monde qui nous entoure, les animaux, le ciel, les étoiles, le cosmos tout entier. Isaïe a prophétisé. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Tout cela arrivera pour les animaux et pour le cosmos lors de la résurrection. Toute créature, selon la volonté de Dieu, va croître et atteindre sa plénitude. Cette plaie qui est la mort, Dieu la guérira. Finalement, Irénée ne propose ni un système de pensée, ni une idéologie, mais une forme de théologie intégrale qui embrasse le cosmos dans son entier et toute l'histoire des hommes. Dans cette théologie intégrale, Irénée a développé, parmi les pères de l'Église, quelque chose qui lui est particulier et unique et que l'on a appelé la récapitulation. En fait, c'est lui qui a pris ce terme chez Paul, il a emprunté à Paul et il l'a déployé de manière très forte. Si ma mémoire est bonne, dans le Contre les hérésies, il emploie à peu près 50 fois, soit le terme, soit le verbe, récapituler. Alors qu'est-ce que c'est pour lui récapituler? Mais c'est l'idée qu'au fur et à mesure de l'histoire humaine, quand Dieu développe toute l'histoire humaine, toute l'économie divine, arrive au terme le Christ. Et le Christ récapitule tout depuis Adam jusqu'à nous et jusqu'au terme de l'histoire, c'est-à-dire jusqu'à l'eschatologie. Pour Irénée, la création, elle n'est jamais terminée. Dieu est présent dans la création à chaque moment, à chaque seconde, au moment même où nous parlons, au moment même où nous pensons, l'idée même que nous parlons. Nous sommes créés à nouveau et chacun de nos progrès est une nouvelle création. Irénée a le génie d'intégrer le temps dans sa pensée, d'intégrer ce que l'histoire peut apprendre de l'homme et pour l'homme. Sa conception de l'homme est assez éloignée finalement de la pensée grecque normale. La pensée grecque normale, c'est que le temps, c'est le changement, et le changement, c'est ce qui est contraire au divin. Le divin ne change pas, la perfection ne change pas. Eh bien, au contraire, pour Irénée, le progrès, le temps, l'histoire sont des occasions de se perfectionner. Si bien que la perfection, ce n'est pas un état, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est au contraire une dynamique qui, en réalité, n'a pas de fin, puisque son but, c'est Dieu lui-même. Les premiers siècles du christianisme étaient alors un vaste chantier. Les dogmes de la foi, le canon des Écritures, autrement dit la liste des textes bibliques officiellement reconnus, tout cela n'était pas encore fixé. Dans ce paysage encore flou,
les sectes parfois les plus fantaisistes fleurissaient. Irénée a consacré beaucoup d'énergie à lutter contre une de ces sectes qu'il appelle la gnose ou non-menteur, une doctrine qui proposait le salut par la connaissance pour quelques initiés seulement. C'est tout l'objet de son œuvre majeure contre les hérésies. Quand on parle de l'optimisme d'Irénée, moi je le place ici. C'est une vision qui n'est pas dualiste, parce que l'homme tout entier est à l'image de Dieu, c'est-à-dire on ne fait pas la distinction entre une âme toute belle, toute pure, toute seule, et un corps qui serait lourd, etc. Et il n'a pas du tout cette vision-là. Les gnostiques étaient complètement dualistes, et en plus, ils avaient une conception de Dieu qui était extrêmement éthéré, inaccessible, le plus inaccessible possible, pour que seule une petite élite puisse s'en approcher. En faisant le tri, évidemment, de ceux qui ne valent pas la peine. Donc tout plein de critères, en fait, qui sont anti-évangéliques. En arrivant à Saint-Irénée, je quittais un quartier populaire qui s'appelle le quartier des Minguettes à Lyon. Et j'avais été frappé par les dérives, disons, ésotériques ou les tentations de suivre des courants de New Age ou de ces choses qui ressemblent beaucoup à la gnose que Saint-Irénée combattait à l'époque. Et c'est un petit peu ce qui m'a conduit à vouloir approfondir cette question pour voir comment Irénée, dans son combat, rejoignait des problématiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à mon avis, ce sont les tentations qui sont toujours permanentes d'aller rechercher des explications complémentaires, de ne pas se contenter de la révélation et de croire que Dieu a toujours besoin de rajouter quelque chose à la première révélation qui nous a été donnée en Jésus-Christ. On pourrait imaginer aujourd'hui que Jésus est une sorte de Superman qui avait des pouvoirs exceptionnels, qui savait tout avant que ça lui arrive. Et il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui sont tentés par cette problématique et qui ont beaucoup de mal à intégrer pleinement l'humanité de Jésus. Personne ne doit imaginer qu'il y a un autre Dieu Père que celui qui nous a fait. C'est ce que pensent les hérétiques. Ils méprisent le Dieu qui est pour construire un Dieu qui n'est pas. Beaucoup de gens se sont laissés tromper par l'erreur et se sont éloignés de la vérité. Même dans son combat contre les gnostiques, Irénée reste un homme de paix. Tout en cherchant à démontrer la fausseté de leur doctrine, Irénée a le souci de rassembler. Il a voulu, là aussi, comprendre ce que c'était que la gnose, prendre le temps d'étudier ce mouvement religieux et ensuite de l'exposer et de montrer pourquoi on ne pouvait pas le suivre. Là aussi, c'est encore une façon, au fond, de respecter l'adversaire. Il n'est pas parti avec l'excommunication à la bouche tout de suite, en disant « il ne faut pas penser comme ça, il se trompe ». Il a exposé leur doctrine. Parfois, il s'en moquait un peu aussi, parce qu'il ne manquait pas d'humour. Mais il a pris le temps vraiment d'expliquer les choses. Et du coup, là aussi, on peut penser qu'il a ramené l'unité en empêchant un certain nombre de chrétiens de filer ailleurs. Ça se sent, la place de l'Esprit Saint, la manière dont il parle de l'Esprit Saint. On voit bien qu'il n'en parle pas comme d'une idée ou comme d'un concept. Il en parle aussi comme d'un principe de vie en lui. Quelqu'un qui le fait vivre. Donc c'est un homme spirituel et c'est un pasteur parce que son souci pour les âmes qui lui sont confiées transparaît à travers ses œuvres. Cité 19 fois au Concile Vatican II, Irénée se révèle une grande figure œcuménique bien avant l'heure. Et si ce théologien du IIe siècle était capable de tous nous réconcilier, catholiques, protestants, orthodoxes ou évangéliques. Irénée au IIe siècle, il est là avant tous les conciles. Donc avant, j'ai envie de dire, une dogmatisation de la pensée chrétienne. Et aucun concile ne va être contre Irénée. Tous
les conciles vont confirmer la pensée et la théologie d'Irénée de Lyon. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est un très grand théologien, un gigantesque. Il avait prévu à l'avance, si on peut dire, qu'est-ce qui allait se dérouler dans les conciles, même si c'est de manière embryonnaire. Il est au début, donc c'est normal. Mais on peut encore puiser chez lui pour confirmer tous les conciles jusqu'au dernier concile, le 7e concile œcuménique. Cher ami, voici la prédication de la vérité. C'est le chemin de la vie. Ce chemin, il faut le garder, avec le plus grand soin possible. Je connais Irénée depuis plus de 20 ans. Je l'ai rencontré dans mes études, mais au-delà des études, j'aime à dire que j'ai rencontré Irénée avant mon mari. Donc il a fallu qu'il nous prenne tous les deux en même temps. Donc effectivement, c'est un compagnon de route pour moi. Parce qu'Irénée, en fait, c'est pas une pensée sèche. C'est pas un livre. C'est pas des choses à apprendre par cœur. Pas du tout, du tout. C'est vraiment quelqu'un qui fait vivre. Et moi, je le considère vraiment comme un compagnon parce qu'il aide à marcher.